Quel beau moment de joie, n'est-ce pas? En donnant. Nous allons passer un autre temps maintenant. Mais je crois que c'est juste. Le ciel est un lieu de joie intense, aussi de larmes et de douleur. En tout cas, dans le cas de notre Seigneur. Il n'y aura plus de larmes pour les habitants du ciel, mais notre Seigneur souffre encore. Il a le cœur brisé. Nous voyons plusieurs passages dans sa parole qui nous le confirment. J'ai à cœur de vous partager ce soir des choses que j'ai apprises lors du décès de ma femme, Cynthia. Ça s'est passé le 25 avril de cette année, après une maladie terrible. Et je suis entré, avant son décès, dans un tourbillon où tout devenait étrange. Tout a changé dans ma vie. Et ça reste encore très étrange. Parce qu'elle n'est plus là. Et sa maladie et son décès étaient des événements très publics aussi. Moi, je suis de nature une personne plutôt privée, discrète. Mais là, ce n'était pas une option, à cause de qui elle était. Ici en Europe francophone et aussi à Jeunesse en Mission. Je suis entré dans cette période de faiblesse publique, où j'ai dû justement admettre mes besoins, pleurer en public. Je suis parvenu à la conclusion que le nombre de larmes qu'un corps humain peut produire est infini. Et puis j'ai aussi été submergé par la bonté de tant de personnes du monde entier. À cause de notre cercle de relations, des milliers et des milliers et des milliers de personnes ont prié pour sa guérison. Et je n'exagère pas. C'était dans les milliers. Beaucoup de milliers. Des églises entières, Jeunesse en Mission dans le monde entier. Pourtant, le Seigneur n'a pas exaucé ces prières. Mon fils Philippe et moi, on avait reçu chacun de son côté, avant qu'il n'arrive ici, depuis les USA, on avait chacun reçu que le Seigneur n'allait pas exaucer ses prières. C'était bien avant sa mort. Bon, on était d'accord d'espérer encore. On priait avec ceux qui venaient prier pour sa guérison. Nous prions aussi, nous, pour sa guérison. On attendait surtout le jour de Pâques. On a dit au Seigneur, ça serait un bon jour, ce dimanche-là, pour une résurrection. Parce que ce dimanche de Pâques, elle était au-delà d'un besoin de guérison. La maladie est allée trop loin. Elle aurait eu besoin d'une résurrection. Que le Seigneur aurait pu faire, j'en suis convaincu. Comme j'ai prêché ce matin. Mais nous, Philippe et moi, on n'était pas surpris quand finalement elle est partie. Mais j'ai été troublé, même avant sa mort,
par certains courriels que j'ai reçus. Et j'en ai reçu des milliers aussi. Le premier disait ceci, d'un jeune couple. Comment une telle femme de Dieu aurait pu avoir une telle maladie? C'était deux chrétiens, mais je suppose qu'ils n'avaient jamais lu leur Bible. Parce que dans la Bible, nous voyons beaucoup de récits de bonnes personnes aimant le Seigneur auxquelles des choses terribles arrivent. Ça fait partie de notre monde. Une des questions que nous retrouvons souvent dans les psaumes et dans les proverbes, c'est le contraire. Pourquoi les méchants réussissent? Pourquoi les méchants prospèrent et les bons souffrent? Mes chers amis, le monde est comme ça. Depuis Éden, notre monde est déformé, tordu par le péché, toute la création. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. Débarrassons-nous de cette idée non biblique, que tout ce qui se passe est désiré par Dieu. Ce n'est pas biblique. Il n'a jamais voulu de telles maladies terribles, d'accidents horrifiques, des désastres comme des tsunamis, des tremblements de terre qui tuent des centaines de personnes. J'étais surtout irrité par ce courriel, ce premier, parce que les gens qui posent ce genre de questions, qui croient que rien de mauvais peut arriver à quelqu'un de consacré, ils n'ont pas de réponse. Donc, la chose suivante qu'ils disent, c'est bon, peut-être que ce n'était pas une femme de Dieu. Ou bien peut-être qu'elle était dans le péché. Alors je n'allais pas recevoir ça. Et j'ai vu que c'était une attaque contre sa vie. Et c'est pour cela que j'ai commencé à écrire sur certains de ces principes. Des petits messages, je ne sais pas combien, 5, 6, que vous pouvez lire si vous êtes sur Facebook. Et à ma surprise, le Seigneur a bien utilisé ces messages. Beaucoup les ont envoyés à des amis, des membres de la famille en deuil. Et ça fait encore effet. J'en suis content. Mais l'autre chose qui a commencé à se passer, c'est que les gens m'écrivaient en disant « Moi, j'ai des questions au sujet de Dieu. » Et c'est cette question éternelle, pourquoi le Seigneur n'exauce pas certaines prières? Et j'ai vu là que l'ennemi voulait s'attaquer au caractère de Dieu, en encourageant, en tentant certaines personnes avec ces questions-là. Nous avons tous prié. Pourquoi il n'a rien fait? Il y a une réponse très courte. Parce qu'il est Dieu. Et c'est lui qui décide. Ce n'est pas nous. Moi, je suis parvenu à la conclusion que j'ai écrite. Bien que tous ces milliers d'amis ont prié, il y en a qui ont jeûné aussi. Le Seigneur voulait la reprendre chez lui. Et je ne dis pas ça à la légère. Mais j'ai conclu que son amour est si dense, que son amour avait un poids plus grand, son amour pour elle, que le poids de toutes nos prières. Par milliers et milliers et milliers. Et ces personnes continuent à prier pour moi, ont continué après son décès, continuent encore.
j'ai eu une autre grâce. C'est très tôt dans ma vie, déjà dans mon école au Charlotte-Agobé en 74, que Lauren Cunningham m'a enseigné sur ce genre de questions, sur le caractère et la nature de Dieu. Et je n'ai jamais douté de son amour pour nous, pour Cynthia. Jamais. Et je ne douterai jamais de l'amour de mon Sauveur qui a donné sa vie pour moi sur une croix. Je ne vais pas questionner ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Mais il y avait une troisième attaque. Quelqu'un m'a dit « Merci pour tes écrits parce que c'est comme ça qu'on sait qu'on n'a pas prié mal. » Donc j'ai vu que l'ennemi voulait venir et nous amener dans la culpabilité. On n'a peut-être pas prié assez, on a prié mal, on aurait dû jeûner. L'ennemi a voulu amener de la condamnation sur certaines personnes. Et j'ai vu que l'ennemi voulait s'emparer du décès de Cynthia pour ses buts à lui. Et je n'allais pas recevoir ça. Il n'allait pas profiter de son décès. Et c'est pour ça que j'ai écrit. Et c'est pour ça que je parle de ces choses. Je crois que c'est pour ça que le Seigneur m'a laissé ici. Nombreux étaient ceux qui ont prié que sa mort glorifie le Seigneur et avance le royaume de Dieu. Moi, je n'ai pas vu tout de suite comment ça pourrait se passer. Mais j'ai vu, après son décès, avant et après, l'impact que sa vie a eu dans notre village. Un village traditionnel dans n'importe quelle culture, c'est peut-être la population la plus fermée à un nouveau message. Mais tout le village a été ébranlé, secoué, touché. Parce que tout le monde la connaissait. Mais c'est seulement dans les 15 derniers jours, j'ai vécu 2 conférences de suite, une au Charlotte-Agobé et l'autre en Angleterre, où on parlait beaucoup des choses qui vont venir. Et puis, d'une part, c'est formidable parce que beaucoup préconisent un réveil mondial qui va s'enclencher vers l'année 2020. C'est vers cette année que tous les peuples de la terre auront la Bible dans leur langue, pour la première fois dans l'histoire. Tous les peuples de la terre. C'est aussi vers cette année-là qu'il y aura des missionnaires dans chaque peuplade non atteint sur la surface de la planète, pour la première fois en 2000 ans. La conversion des Chinois ne ralentit pas. Au contraire, la vague de conversion est passée des régions rurales, maintenant c'est dans les villes, avec des jeunes. Ça continue. L'Église chinoise est déjà l'Église évangélique la plus grande de la planète. Il y a beaucoup plus de Chinois évangéliques que d'Américains évangéliques, par exemple. Mais je crois que, enfin, j'ai eu cette impression de la part du Seigneur. S'il y aura un réveil mondial, où des millions vont entrer dans le royaume dans un court laps de temps, qu'est-ce qui pourrait enclencher ce réveil? Alors, c'est évident. C'est quand l'idole tombe par terre et les gens ne mettront plus leur confiance dans les idoles qui jusqu'ici les ont retenus d'entrer dans le royaume. Quelle est l'idole principale qu'on adore sur cette planète? Mammon. Et pas seulement en Occident, mes amis. C'est une des idoles principales de la Chine, de l'Inde,
de l'Indonésie. S'il y aura un réveil mondial, il faut que cette idole tombe. Et le Seigneur, dans son amour, va permettre cela. Mais j'ai tout de suite eu une autre pensée. Le Seigneur m'a dit, vous n'êtes pas prêts. Et j'ai compris qu'il parlait à nous, à Jeunesse en Mission, mais aussi au corps de Christ. Nous ne sommes pas prêts pour de tels événements. Nous sommes secoués et découragés par les petites choses, les petites vagues qui arrivent maintenant. Qu'est-ce que ça va être dans une vraie crise? Et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que ça va être grave à quel point? Il m'a dit une chose. Vous vous trouverez à prier le Notre Père comme jamais auparavant. Surtout, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Parce que nous ne saurons pas d'où va venir notre pain de jour en jour. Quand ces choses arriveront, nous devrons avoir des fondements déjà établis. Parce qu'au moment de la crise, ça va être trop tard. Il va falloir que ces choses soient établies bien avant. Quand l'impensable arrivera. Qu'est-ce que c'est l'impensable? Par définition, on n'y a pas pensé. Mais en ces mêmes jours, j'ai été frappé par un petit verset que j'avais vraiment sous-estimé, comme la plupart des versets dans la Bible. C'est 1 Pierre 4, depuis le verset 12. 1 Pierre 4, depuis le verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Alors, je dois confesser que j'ai été surprise. Si vous m'aviez demandé l'année passée quelle est la chose la pire que tu peux imaginer, ça aurait été, je ne sais pas, un incendie dans notre jardin, une sécheresse pour un été entier qui tuerait toutes mes fleurs. Des choses comme ça, quoi. Mais ce verset est un commandement adressé à tous les disciples de tous les temps, dans toutes les cultures. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Cela veut dire que ces épreuves vont arriver. Elles sont toujours arrivées. Il y en a ici qui les ont déjà vécues. Peut-être bien plus sévèrement que moi. Parce que mon épreuve a duré que 8 semaines. Et je savais qu'elle allait avoir une fin heureuse. Je savais que soit Cynthia serait ressuscitée, soit elle irait au ciel. Dans les deux cas, elle était gagnante. Et 8 semaines, c'est court. J'ai vécu 2 autres épreuves qui ont chacune duré des années. Je ne savais pas quand elles allaient terminer et si elles allaient avoir une fin heureuse. Ces 2-là étaient beaucoup plus durs. Donc la parole nous avertit depuis 2000 ans que ces choses vont nous arriver. Donc il faut que nous soyons préparés. Nous soyons préparés. Il ne faut pas que nous soyons surpris. On a été un peu trompé par cette période de croissance économique et de paix relative qui a duré maintenant depuis la fin de la Deuxième Guerre. C'est la période de paix
en Europe la plus longue de l'histoire du continent et la période de prospérité ininterrompue la plus longue pour toute la planète. En Chine, davantage de pauvres sont passés de la pauvreté absolue à la classe moyenne que dans n'importe quel autre moment dans l'histoire de l'humanité. Des centaines de millions ne sont plus pauvres. Il y a eu ce mouvement vers la prospérité. Et nous, parce que nous ignorons l'histoire et nous ne lisons pas trop la Bible, pas très sérieusement en tous les cas, nous pensons que ça allait continuer. C'est ce que nous pensions. C'est plutôt la pensée de Voltaire que la pensée d'un historien. Dans le psaume 103, il y a un verset, le verset 7, qui nous lance un défi. Et je crois que c'est un défi pour maintenant. Le psaume 103, le verset 7, où on lit « Dieu a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. » Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël étaient contents de voir les œuvres de Dieu, les miracles de sa provision, de sa délivrance. Ils s'arrêtaient là. Mais Moïse voulait l'intimité avec Dieu. Il voulait connaître les voies de Dieu. Il voulait connaître pourquoi Dieu agissait comme cela dans certaines situations et pas comme cela dans d'autres. Quels étaient les principes de son action? Les voies de Dieu. Nous avons reçu ce défi quand j'étais étudiant à GEM dans les années 70, notamment par Joy Dawson. Elle a dit, est-ce que vous allez vous contenter de voir les actions de Dieu, de voir ce que Dieu fait, ou est-ce que tu voudrais plutôt connaître ses voies et mieux comprendre pourquoi il fait les choses et pourquoi il ne fait pas d'autres? Dans cette génération, il y a des gens qui feraient le tour du monde pour voir un miracle, et ils le font. Est-ce qu'ils sont aussi sérieux pour connaître les voies de Dieu? Qu'est-ce que je veux dire par cela? On va passer au psaume 145, cet hymne fantastique. Le psaume 145. Et au verset 17, nous lisons « Le Seigneur est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. » Je préfère la traduction plus moderne qui dit « Il est bon dans toutes ses œuvres. Il est bon dans tout ce qu'il fait. » Et chers amis, ça c'est notre point de départ. Nous devons être convaincus de ce principe qui décrit qui Dieu est dès maintenant. Et ce n'est pas que nous essayons d'arriver là en trouvant des explications qui vont peut-être nous prouver que Dieu était bon. Non, parce qu'on n'arrivera jamais. Tu me demanderas, bon, est-ce que l'Éternel était juste dans ses voies envers Cynthia? Et je dis oui. Oui. Elle vivait dans la douleur de 3 sources différentes, 3 conditions différentes, que les médecins ne pouvaient pas soulager. Elle allait devoir arrêter avec le jardinage cette année, et elle m'a répété, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne peux plus faire les choses que j'aime faire. Moi, j'étais très frustré parce que je ne pouvais pas l'aider. Il était juste envers elle. Elle est délivrée maintenant de ses douleurs. Tu pourras me demander, mais oui, mais est-ce qu'il a été bon envers toi
toi qui restes derrière, oui. Il a été bon envers moi, et envers Cynthia, et envers Philippe. Philippe aussi a été dérangé de voir sa souffrance, qu'il a comprise quand il est venu visiter avec sa fiancée en 2010. Il était frustré comme moi, qu'il ne pouvait rien faire. Il disait, maman, tu n'es pas allé voir les médecins? Mais si, il est allé voir beaucoup de médecins. Le soir du 25, on nous téléphonait à la maison, on avait passé tout l'après-midi à l'hôpital d'Aubonne. Et l'infirmière a dit, viens tout de suite. Conduis tranquillement, mais viens tout de suite. Donc, on a sauté dans la voiture, moi, Philippe et sa femme Amy et la sœur de Cynthia Alice. Nous sommes arrivés à l'hôpital, elle était toujours en vie. Et j'ai pu mettre ma tête à côté de la sienne. J'ai pu lui parler pendant les 30 dernières minutes de sa vie. Pendant qu'elle faisait ses derniers pas dans cette vallée de l'ombre de la mort. Vers la lumière infinie. Je l'ai encouragé, comme nous l'avions fait beaucoup de fois déjà, à s'en aller. Que nous allions être OK. Et dans ce moment-là, j'ai ressenti la paix du Seigneur et son amour pour elle. Je ne savais pas où mon amour terminait et son amour commençait. Mais c'était un moment très précieux. Après son dernier souffle, Philippe a prié une très belle prière. Et nous l'avons quitté. Mais c'est mon témoignage. Le Seigneur est juste dans toutes ses œuvres. Et bon dans tout ce qu'il fait. Est-ce que je pourrais vous demander de répéter ce verset avec moi? Une phrase à la fois. Je le dirai et vous le direz après, d'accord? Le Seigneur est juste dans toutes ses voies. Et bon dans toutes ses œuvres. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies. Et bon dans toutes ses œuvres. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies. Et bon dans toutes ses œuvres. Maintenant, je vous invite à vous réfléchir, à vous souvenir de l'épreuve de feu la plus intense que vous avez vécue. Saint-Esprit, rappelle-nous. Si c'était une épreuve physique, une épreuve relationnelle, ce sont les plus durs. Souvenez-vous de cette épreuve-là. Et pouvez-vous répéter après moi, avec ce souvenir dans votre esprit, le Seigneur est juste dans toutes ses œuvres et bon dans tout ce qu'il fait. Toutes ses voies et bon dans tout ce qu'il fait. Nous vivons deux tentations de nos jours qui sont très fortes, qui sont assez subtiles. Deux tentations qui sont employées par l'ennemi de nos âmes dans le monde entier. Et nous devons nous en méfier parce qu'elles
elle nous sape la force. Et c'est elle qui va nous empêcher d'être prêts pour l'épreuve de feu qui va certainement venir. La première, nous trouvons très bien illustrée dans un petit passage dans le premier chapitre de Luc. C'est l'annonce de l'ange Gabriel à Zacharie, le père futur de Jean-Baptiste. Traduit parfois, son nom est parfois traduit Zacharias, Zacharie. Vous vous souvenez de ce récit? Zacharie, cette année-là, est le sacrificateur qui tenait vers l'autel de Dieu. C'est lui qui entrait dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Lui seul. Et à côté de l'autel du temple, l'ange Gabriel apparaît à cet homme et lui fait une annonce fantastique. Je ne vais pas le lire en détail, c'est Luc 1, depuis le verset 11. Mais il annonce la naissance de Jean-Baptiste, cet homme qui va vivre une vie tout à fait différente que celle des autres et qui va ramener le peuple de Dieu envers lui. Et quelle est la réponse de Zacharie? À quoi est-ce que je vais reconnaître tout ça? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Zacharie est l'exemple parfait d'un cartésien. Parce que lui, il ne peut pas comprendre comment Dieu va faire ça, donc il n'y croit pas trop. Alors Gabriel est fâché. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle, et maintenant tu vas être muet. Tu ne parleras plus jusqu'à ce que cette chose n'arrive. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'a plus pu parler. Bon, il a finalement cru après 9 mois et quelques jours. Il a eu le temps de réfléchir en regardant la grossesse de sa femme âgée. Mais chers amis, c'est la tentation cartésienne d'imaginer que l'œuvre de Dieu, les actes de Dieu sont soumis à notre raisonnement, à notre intelligence. Non! Il est Dieu. C'est un des pièges de l'ennemi le plus fort. Nous savons exactement, même avant Descartes, comment ce piège est entré dans l'Église, par qui et où et quand. Et très pratiquement, ça veut dire que nous attendons, nous remettons l'obéissance à la parole de Dieu, même annoncée par un ange, par Gabriel lui-même. Nous remettons notre obéissance jusqu'à ce que nous comprenions les choses. Quelle idolâtrie! Nous élevons notre pensée, notre raisonnement et notre compréhension bien au-delà, au-dessus de la parole de Dieu même. Nous attendons de comprendre avant d'obéir. Nous attendons, parce qu'on ne comprend toujours pas. Et puis, on ne parvient jamais à l'obéissance. Je connais 2 hommes au monde qui n'attendent pas, qui passent de la parole, la confirmation de la parole, à l'obéissance, sans hésitation. Avec leur femme, ils sont Lauren Cunningham de Jeunesse en Mission et Jean-Marc Bigler. Cette tentation cartésienne, c'est la tentation des francophones.
parce que Descartes a élevé ce système à Paris. Et c'est Abélard qui a mis la compréhension avant l'obéissance, déjà à Paris, au XIIe siècle. C'est notre tentation en tant que francophones. Et s'il y a une raison que le monde francophone est plus dur que tous les autres mondes, c'est celle-là. C'est l'idolâtrie de la pensée humaine, où Descartes n'a pas seulement défini son être par son raisonnement, mais il a dit, nous n'avons pas besoin de Dieu pour découvrir la vérité, c'est nous qui allons la découvrir avec notre pensée et nous allons nous mettre un peu de distance et juger si quelque chose est vrai ou pas. Et quand ces méthodes cartésiennes ont été importées dans les séminaires protestants français, déjà au XVIIe siècle, que l'action de la réforme a été stoppée. Et c'est pour cela que l'Église protestante française est la plus misérable sur la surface de la terre. Elle a été sapée, minée, parce que nous nous sommes établis juges et jurys sur la parole de Dieu. Et nous décidons quels morceaux sont vrais. Mais quel orgueil! Pas seulement spirituel, mais intellectuel. Il y a une deuxième tentation qui est devenue plus forte ces dernières années. C'est la tentation pharisienne. C'est cette tentation dans laquelle sont tombés Marthe et Marie en Jean 11. C'est de penser que le pouvoir de Dieu pour guérir ou agir, le pouvoir de Dieu est soumis à moi, à mes besoins. C'est moi qui vais décider ce que Dieu doit faire et quand il doit le faire. Le pouvoir de Dieu soumis à mon horaire. Je me demandais pourquoi les pharisiens demandaient toujours un miracle de Jésus juste après qu'il avait fait un miracle. Ils méritaient ces pharisiens. Mais c'est pour cela, parce que Jésus avait fait son miracle à lui, mais eux, ils voulaient leur miracle à eux. Au moment où ils exigeaient le miracle, ils voulaient que Jésus fasse le miracle. Chers amis, nous sommes tombés dans la même tentation. Jésus n'a jamais promis de faire tout ce que nous voulions au moment où nous l'avons décidé. Dans son amour, il fera exactement le contraire. Parce qu'il veut que nous apprenions une chose, une vérité théologique très profonde, c'est que c'est lui qui est Dieu, et ce n'est pas nous. J'ai un doctorat en théologie, je peux le dire. C'est lui qui est Dieu, ce n'est pas nous. J'aimerais inviter l'équipe de louange à venir sur scène. Cynthia est la première personne qui serait très dérangée d'apprendre que l'ennemi voulait s'emparer de sa mort pour s'attaquer au caractère de Dieu. C'est pour ça que je vais prêcher ces choses, enseigner, écrire. Nous pouvons, chers amis, nous trouver sur le roc. Et le roc, c'est son caractère. C'est son amour dans toutes ses dimensions. C'est sa justice dans toutes les situations. C'est sa bonté au milieu des désastres.
Ne soyez pas surpris quand des épreuves arrivent, comme je l'ai été. Mais je vais vous inviter à sceller cet enseignement ce soir dans la louange en décidant que vous allez croire avec moi que le Seigneur est juste dans toutes ses voies et bon dans tout ce qu'il fait. Et que ça sera décidé maintenant, ce soir, dans vos vies. Et quand l'impensable arrive, vous n'allez pas devoir essayer de calculer comment le Seigneur pourrait être bon dans cette situation. Non, parce que vous aurez ce point de départ, comme j'ai dit. Le point de départ, c'est Dieu est bon. Et si nous ne comprenons pas le reste, nous le comprendrons plus tard. Peut-être au ciel, ou peut-être avant. Parce que dans l'économie de Dieu, la compréhension suit l'obéissance. Réfléchissez, on a tous vécu cela. Le Seigneur nous a demandé de faire quelque chose d'un peu incompréhensible, comme danser pendant l'offrande. Pour beaucoup d'entre nous, c'était d'aller à Jeunesse en mission, la mission la plus bizarre sur la planète. On n'a pas compris pourquoi, mais on a obéi et la compréhension a suivi. N'attendons pas de comprendre avant d'obéir, parce que nous n'obéirons jamais. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut. Il veut arrêter notre obéissance avant qu'elle le menace. Mais la compréhension suivra l'obéissance. Merci pour vos prières. Je sais que beaucoup ici ont prié pour moi. Et c'est à cause de vos prières qui ont libéré la grâce de Dieu que j'ai pu tenir ferme. Et parfois, notre combat spirituel, comme nous lisons en Éphésiens 6, c'est de pouvoir tenir ferme. Et nous pouvons tous le faire, quoi qu'il arrive. On tiendra ferme parce que nos pieds seront sur le roc. Amen.